effacer le passé et calme les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour Franck. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ma sœur, tu es bon. Pour mon frère, tu es bon. Et pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour toi, ma soeur. Mon Dieu est bon pour moi, pour toi, mon frère. Mon Dieu est bon également pour moi. Alors ce matin, Dieu vient encore nous parler, vient encore nous déverser sa joie, sa paix, sa stabilité. Et il l'a fait au travers de quoi? Au travers de son souffle. Alors disons merci. Seigneur, je te bénis parce que tu as soufflé encore au-dedans de moi ce matin. Tu as soufflé au-dedans de ma soeur ce matin. Tu as soufflé au-dedans de mon frère ce matin. Et voilà pourquoi nous venons te dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et merci Seigneur pour ce que tu vas encore faire et tu ne cesseras de faire dans nos vies tout au long de cette journée. Nous te bénissons pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Merci. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous voici toujours encore à ce rendez-vous comme à l'accoutumée. Oui, selon la coutume de Jésus, Jésus allait toujours à Gethsemane aux Oliviers. Selon sa coutume, le déclare la parole. Alors ce matin, nous nous retrouvons encore là à ce rendez-vous selon notre coutume, selon encore la coutume de cette émission, la prière inspirée. Alors nous avons un message ce matin, selon la coutume de cette émission, un message qui a pour thème l'ami de Jésus. Alors, le message de ce matin, a pour thème l'ami de Jésus. L'ami de Jésus, nous allons chercher cela dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 11, et nous lisons le verset 35. Jean chapitre 11, verset 35. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Jésus pleura. Amen. Jésus pleura. Nous pensons que, je crois que c'est le verset le plus court, doit être certainement le verset le plus court de la Bible. Alors, le verset 35 du chapitre 11 de Jean, de l'évangile selon Jean, nous dit Jésus pleura. Mais Jésus pleura pourquoi? Jésus pleura parce qu'il y avait une situation. D'aucuns pouvaient penser que, même les disciples, les gens qui étaient autour de Jésus, pouvaient penser que Jésus ne pouvait pas pleurer. Mais ce jour-là, Jésus pleura. Jésus pleura. Il y avait autour de lui des personnes, il y avait autour de lui des femmes qu'il connaissait. Et ces femmes étaient accompagnées de certaines personnes qu'il connaissait également. Alors, ces gens-là qui étaient avec ces femmes, dire quoi? Ces personnes avaient remarqué, ces personnes avaient constaté que Jésus venait de pleurer. Ah, quel étonnement! Comment cet homme peut pleurer? Mais Jésus pleura pourquoi? Jésus pleura parce que il venait de découvrir que son ami était mort. L'ami de Jésus, Lazare, l'ami de Jésus, ne venait pas de mourir, mais il était mort il y avait déjà 4 jours. Il y avait déjà 4 jours. Alors, Jésus venait de montrer, il venait de montrer à ces hommes
à ces hommes et à ces femmes il éprouvait de la compassion pour son ami, qu'il éprouvait, il aimait son ami, il a montré combien de fois il avait de l'amour au-dedans de lui. Oui, l'ami de Jésus. Jésus aimait son ami. Et non seulement il aimait son ami, il aimait également les gens qui étaient autour de son ami. Donc les sœurs de son ami, Marthe et Marie, les sœurs de son ami. Alors Jésus ne pleure pas, n'avait pas pleuré pour le deuil. Non, Jésus n'a pas pleuré pour manifester un deuil. Ce n'était pas pour le deuil que les larmes de Jésus avaient coulé. Mais les larmes de Jésus ont coulé à cause de la tristesse qu'il avait constatée autour de lui. Il y avait la sœur de son ami qui était là, accompagnée des voisins, des gens environnants. Alors, ceux-là étaient dans le deuil, étaient dans la tristesse. Ils étaient dans la douleur, en train de pleurer. Alors Jésus, qui avait un cœur compatissant, Jésus, constatant cela, lui, il a frémi. Lui, la Bible nous dit, la parole déclare que Jésus avait frémi. Il avait frémi et a demandé à cette femme, où est-ce que vous l'avez enterré? Où est-ce que vous avez enterré mon ami? Mon ami, vous l'avez enterré où? On l'a conduit. Ils l'ont conduit là où ils avaient enterré Lazare, l'ami de Jésus, au sépulcre. Arrivé au sépulcre, Jésus a regardé et il a demandé d'ouvrir. Ah, Marthe, la sœur de Lazare, a dit à Jésus, mais ça fait 4 jours qu'il est mort, le corps pourri, sent déjà mauvais. Il a demandé d'ouvrir et on a ouvert. Alors Jésus, voyant la tombe de Lazare ouverte, alors Jésus a parlé au Père. Il a parlé au Père, il a communiqué avec son Père et il a haussé la voix. Il a intercédé à l'endroit de Lazare, il a prié, il a demandé à Lazare de sortir de ce tombeau. Et Lazare est sorti, son ami. Alors que Jésus venait de pleurer. Oui, la parole nous dit que Jésus pleura. Mais Jésus n'avait pas pleuré. Vous voyez, il a pleuré, mais il allait ressusciter son ami. C'est pour dire que Jésus n'avait pas pleuré pour le deuil de son ami. Non, Jésus avait pleuré pour partager. Il a partagé la douleur que traversaient les sœurs de son ami et les personnes environnantes. Alors, Dieu est compatissant. Jésus était ce jour-là. C'est pour nous montrer que Dieu est compatissant. Bien-aimé, si tu traverses une douleur, tu traverses des moments difficiles, tu traverses certainement un malheur, tu traverses une situation, une difficulté qui vraiment à laquelle tu as du mal à te contenir, mais fais recours à l'Éternel. Jette un regard à l'Éternel. Jette un regard à Jésus, parce que Jésus est compatissant. Jésus, invoque-le, crie à lui, et tu verras, il viendra consoler. Il viendra te consoler. Il viendra consoler la douleur, consoler ton cœur, consoler, oui, ce moment que tu traverses, ce moment difficile. Dieu est compatissant. Il le montre, il nous l'a démontré dans ce passage. Jésus pleura. Jésus n'avait pas pleuré pour le deuil. Il n'a pas pleuré parce qu'il est en deuil. Non, Jésus n'était pas en deuil. Parce que tout à l'heure même, à l'instant même, il savait qu'il devait aller ressusciter Lazare. Alors Jésus pleura. Mais il ne pleura pas pour le deuil de Lazare, pour la mort de Lazare. Non, Jésus pleura par amour. Par amour du prochain, Jésus a pleuré parce qu'il avait vu son prochain était dans la douleur. Son prochain était triste. À cause de la tristesse de mon frère, oui, j'ai pleuré. À cause de la tristesse de ma soeur, oui, j'ai pleuré. Alors Dieu voudrait que nous soyons compatissants à l'endroit du frère, du voisin, de la soeur, oui, de mon prochain. Si mon prochain est dans une difficulté vraiment qui n'a pas de nom,
Oui, que je sois compatissant, que je sois celui-là qui puisse pouvoir fortifier mon frère, fortifier ma soeur, fortifier mon ami. Oui, comme l'ami de Jésus. C'est de cela que Dieu nous a mis à cœur ce matin. Comment fortifier un frère? Comment fortifier une sœur? Comment être compatissant à la tristesse que traverse ma sœur, mon frère? Alors c'est de cela que Dieu nous a mis à cœur ce matin. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur, afin que Dieu nous donne encore une onction particulière, qui nous remplisse de son amour ce matin. Oui, son amour, cet amour qui est compatissant. Alors que Dieu vienne nous remplir encore de cela ce matin. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Père Céleste, nous voici ce matin encore une fois. Nous venons te recommander nos vies. Nous venons te recommander nos cœurs. Nous venons te recommander, oh Dieu Père puissant, nos familles. Nous venons te recommander nos frères, nos sœurs, encore ce matin. Nos vies, encore une fois ce matin, Seigneur. Afin que toi seul, tu nous accordes cette capacité. La capacité, oui, d'être compatissant à l'endroit de ma sœur, à l'endroit de mon frère, qui certainement traverse une difficulté, traverse, oh Dieu Père Tout-Puissant, une tristesse, traverse un malheur. Seigneur, permets que je sois celui-là qui puisse fortifier ma soeur, fortifier mon frère, fortifier, oh Dieu, mon voisin, fortifier ma voisine au travers d'une parole venant de toi, au travers d'une assistance, oh physique, au travers d'une assistance spirituelle, au travers d'une assistance morale, au travers d'une assistance matérielle, au travers d'une assistance financière. Seigneur, je voudrais, oh Dieu Père Tout-Puissant, manifester cela. Je voudrais être celui-là qui puisse avoir la volonté, le courage, la capacité de manifester cela. Oui, Dieu Père Tout-Puissant, afin de pouvoir aimer mon prochain, comme tu l'as déclaré dans ta parole, dans tes commandements, Seigneur. Oui, tu me demandes d'aimer mon prochain. Seigneur, que je puisse aimer mon prochain, même dans la tristesse, même dans la douleur, même dans la difficulté. Seigneur, que je puisse être compatissant, comme tu l'as été. Oui, Dieu Père Tout-Puissant, ce jour où ton ami, oui, avait quitté sa famille. Ton ami avait été appelé, avait quitté sa famille. Alors je te bénis et te rends grâce pour cela ce matin. Merci, Éternel, ton Fils Saint, de déverser ton onction particulière au-dedans de moi ce matin, au-dedans de ma soeur ce matin, au-dedans de mon frère ce matin. Oh Dieu, mon Dieu, tu nous rappelles ce matin que cela ne sert à rien d'endurcir nos cœurs face à la difficulté que mon frère traverse, face à la difficulté que ma voisine traverse, ou mon voisin traverse, face à la difficulté que mon prochain traverse, ou la tristesse que mon prochain traverse. Seigneur, tu viens nous démontrer encore ce matin que nous devons être compatissants. Oh Dieu Père Tout-Puissant, à l'endroit de mon frère, de ma soeur, qui certainement est dans la tristesse, et certainement est dans la douleur, alors que je sois encore celui-là qui puisse venir fortifier mon frère ou ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait déjà ce matin. Merci d'avoir entendu nos prières. Alors bien-aimés, nous allons prier parce que, nous allons dire merci parce que Dieu a exaucé cette prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as déjà exaucé cette prière que nous venons de t'adresser. Et tu as rempli encore nos coupes ce matin de ton amour, de ta bonté, de ta bénédiction. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Toi, le Dieu compatissant. Alors toi qui sonde les cœurs et les reins. Alors tu connais nos douleurs. Tu connais la douleur de mon frère et de ma soeur. Alors Seigneur, permets que nous soyons ceux-là qui puissent être toujours présents. Oui, pour soutenir un frère, soutenir une soeur, dans des moments difficiles, dans la tristesse, dans la douleur. Alors nous te bénissons, te rendons grâce pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis encore vous qui avez accepté de partager ces moments ce matin. Et soyez-en sûrs que cette journée est une journée bénie, une journée sanctifiée, une journée à travers laquelle, bien-aimé, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas glorifier le nom de l'Éternel parce que sa main a été étendue déjà. Sa main a été déjà posée sur tout ce que tu vas entreprendre ce matin. Sois béni et à demain, 6h30,
dans la paix du Christ. Amen. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier,